Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Maël Bernier qui est porte-parole de meilleurtaux.com. Bonjour Maël Bernier. Bonjour Jean-Paul. Alors on va évidemment parler avec vous d'immobilier parce que depuis le début de l'épidémie, eh bien ce secteur est sous cloche, il est figé. Après le confinement, est-ce qu'on va découvrir un krach ou une reprise ? Alors écoutez, moi je pense que je vais vous apporter plutôt des bonnes nouvelles parce qu'on sent nous, on sent des signaux de reprise. On sait qu'effectivement les gens ont dû arrêter net leurs projets pendant 1 mois et demi, mais c'est des projets de vie, hein, souvent, on déménage, on achète plus grand, c'est lié à, encore une fois, les événements de la vie, donc ça s'est arrêté net et ça repart. Et pour preuve, nous dans nos agences un peu partout en France, on a beaucoup de rendez-vous qui sont déjà positionnés et c'est plutôt une bonne nouvelle. La semaine prochaine, à compter du 11 mai. Oui, alors certes, les visites vont reprendre, vous nous direz d'ailleurs comment, peut-être les transactions aussi, mais les prix, comment peuvent-ils progresser alors qu'on s'enfonce dans la pire crise économique que le pays ait connue depuis la dernière guerre ? Alors les prix, je vais être extrêmement prudente, mais c'est vrai que on peut se poser la question comment vont évoluer les prix. Alors il y avait déjà plusieurs marchés avant la crise. Il y a de grandes chances qu'il y ait à nouveau plusieurs marchés. Il y avait déjà le marché parisien qui était une espèce d'exception avec des prix qui montent, où les biens se vendaient en 2 heures sans même être visités dans certains cas. Ensuite, vous aviez des grandes villes comme Bordeaux, comme Lyon, comme Rennes, qui avaient des prix qui montaient avec une forte demande. Et puis, vous aviez des zones rurales qui pouvaient souffrir un peu plus, des villes moyennes qui étaient plutôt stables. Donc, effectivement, on parle beaucoup du changement d'envie que les Français vont avoir d'acheter peut-être des petites maisons à la campagne avec des jardins. La maison avec jardin qui était déjà le rêve absolu, ça va se confirmer, c'est sûr. Maintenant, je ne suis pas certaine qu'il faille se prononcer sur des baisses de 5-10% parce que les prix ne seront pas les mêmes partout. Paris, vous aviez une telle pression sur la demande que vous aviez plus de 70 personnes pour un appartement. Donc même si ça baisse, c'est pas ça qui va faire chuter les prix fortement, en tout cas à Paris, pour les biens qui étaient déjà au juste prix. Ensuite, il y a peut-être des endroits dans les zones rurales, assez proches des villes moyennes et pas très loin des TGV, par exemple, qui peuvent un peu tirer leur épingle du jeu parce que les gens vont chercher un petit coin de verre. Mais vous pensez qu'il peut y avoir pour l'acheteur des bonnes affaires à faire ? Alors, de toute façon, oui. Alors, évidemment, vous allez certainement, malheureusement, avoir des vendeurs qui vont être un peu plus pressés de vendre, hein, parce que tous les projets étant un petit peu en chaîne, si vous avez un bien derrière, il va falloir que vous vendiez. Je pense que vous savez, c'est un marché de gré à gré. Il y a une offre et une demande. Il y a certainement des acheteurs qui vont réussir à négocier une marge plus basse, c'est normal. Mais encore une fois, ça dépendra des lieux, du bien et de la pression. S'il y a plusieurs acheteurs, ça sera plus compliqué. S'il y en a qu'un, ce sera évidemment plus simple de négocier. Parlons maintenant des conditions d'emprunt pour acheter. Les taux d'intérêt avaient connu l'an dernier un plancher, un plus bas historique. On voit que c'est en train de remonter doucement. Alors effectivement, doucement, on va même dire qu'en avril, on a eu des barèmes bancaires qui étaient assez largement haussiers. Enfin, combien ? Ça variait de plus 0,10 à plus 0,50 hein, selon les banques. Ce qui fait combien en moyenne pour un emprunt moyen ? Ce qui fait qu'on avait des emprunts qui pouvaient passer, des banques qui offraient peut-être 1,20 sur 20 ans et qui sont passés à 1,50, 1,60. Donc effectivement, il y a eu une hausse en avril, encore une fois, mais la bonne nouvelle, c'est que les barèmes du mois de mai qu'on a reçus, nous, courtiers, font état des banques qui n'avaient pas remonté en avril remontent également de plus 0,10, plus 0,15. Donc, vous voyez, ce n'est pas des énormes hausses. Et celles qui avaient monté en avril leur barème ne les ont pas bougées. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans un mouvement haussier généralisé et finalement très important, puisque là, on va plutôt tendance à avoir un réajustement. Mais est-ce que les banques vont être plus sélectives ? Alors les banques, elles étaient déjà très sélectives parce qu'on leur a demandé d'être plus sélectives, on leur a demandé d'appliquer des critères très stricts, 33% d'endettement pour les revenus, pas de durée supérieure à 25 ans. Donc oui, les banques, elles ont toujours été assez prudentes. Il y a peu de chances qu'après le Covid, elles deviennent moins prudentes. Au contraire, elles vont certainement regarder le secteur d'activité. La grosse menace, vous savez, aujourd'hui, c'est le chômage. C'est quid derrière de l'activité. Parce qu'une banque qui prête il y a encore 4 mois,
encore une fois, le chômage baissait en France. Donc, quand vous prêtiez à quelqu'un, il y avait peu de risques, finalement, puisque le chômage était très bas, et plus bas en tout cas. Aujourd'hui, là, le gros risque, c'est ça, c'est le chômage de masse. Et là, effectivement, une banque qui prête peut être assez regardante sur le secteur d'activité, et puis parce qu'on va surveiller l'économie dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Maëlle Bernier, d'avoir été Merci. avec nous. Très, très bonne journée. À vous tous. Merci. Merci Jean-Paul. C'était 2 points l'écho et autre rendez-vous écho de notre matinale.